Allez, bienvenue, on attaque avec les entraînements aujourd'hui avec Plessid. C'est parti, comme on l'a dit, ça commence déjà à se creuser. On va regarder les entraînements et tout à l'heure on ira faire un petit tour des pits rapidement. Allez, let's go. On va bien se faire. Gentil. Du coup, la piste. Je sais pas. Quoi, tu sais pas? Ah, c'est bijou, hein. Ouais, c'est joli. C'est mobile, ça bouge beaucoup. Ça creuse déjà. Et c'est une piste en deux parties, je pense. Hein. Section en haut très serrée, un peu technique, un peu. Lent. Ouais, assez lent par rapport à les types de pistes et les traçages qu'on a eu depuis 2-3 ans. Et par contre, c'est plus lent. Depuis le lodge au milieu, ça bombarde jusqu'en bas quasiment. Sauf le petit parti du bois qui est très étroite. Donc ça va être une course de deux parties, mais pas compliqué à gérer, mais il faut aller chercher, je pense, sans faire les fautes. Voilà. T'es là pour ça du coup. Je suis là pour faire ce que je peux, hein. Pas plus. Hein. La semaine avant septembre. Ouais. Ça va être très long. Filme les belles couleurs. Ça te plaît ou pas? Franchement, c'est beau, hein. Ça donne envie de rouler. Hein. La terre, la piste, tout quoi. Tout est beau, c'est l'Amérique, on y est. T'en penses quoi, toi? Et faire la course? Non, faire la course, non, clairement pas. Très bien au bord de la piste.
Can you do that there? Yeah. Apparently, I need to turn on the remote. The Allez, vas-y que ça espionne. Bon, donne-nous ton avis. C'est pas si lent à des endroits. c'est mou, c'est pas si lent, mais c'est pas si rapide à certains endroits qu'on pensait aussi. Le sol est super mou, ça travaille de fou. Du coup là on vient un peu voir, il y a Rosa qui roule, on vient aussi prendre un peu des infos pour les boys après. Ça change beaucoup, ça va changer à tous les runs. Sinon regarde, on est bien, il faisait frais ce matin, là il commence à faire bon, on est en Amérique, il y a tout qui va bien. Ils demandent quoi les boys justement? Les boys ils veulent voir déjà comment ça se développe. Avant de mettre les roues pour les premiers laps, ils veulent voir comment ça a bougé, comment ça a évolué, un peu le rythme aussi, ça donne une petite idée du rythme. Donc ouais, essayer d'avoir un max d'infos pour arriver sur la piste et ne pas être vraiment à nu et vraiment les premiers laps quoi. There. Play up! C'est chaud. So, So, how was the first practice? first run was really good because it was like untouched and just nice. And now, third run, everything like all the rocks are starting to come out, the holes are starting to develop, and yeah, it's a bit scary. You love it? I love the bottom. So much fun. But yeah, it will be good, hopefully.
Filme les riders. Mais je veux savoir ce qu'il faut faire là pour gagner. Retenir la piste. C'est pas mal hein, pour le premier jour. C'est pas Non, ça va être space. Il y a putain d'énormément de changements de rythme et tout. Et je pense que ce qu'il va falloir faire pour gagner, c'est sacrément sortir les cuisses en bas. Hein? Je dirais ça. Et pas perdre des secondes ici. Non, ça c'est sûr, il faut être vite en haut, mais en bas il n'y a rien et c'est long. Donc ouais, curieux de voir ce que ça va faire. C'est ça. Gagnant surprise du coup? Gagnant et gagnant de surprise ou pas? Non, je pense que les bons restent les bons. Hein. Idéalement. Toi t'es bon. Moi oui, c'est certainement. Très. Qu'est-ce que t'en penses? Bah j'arrive pas trop à voir parce que j'ai pas le chasuble et du coup je suis un peu loin mais la piste est belle, très très belle, ça donne envie. Tu m'étonnes. Mais abusé. Mec, mais comment il est chaud. Mec, il est trop beau. T'as filmé ça là? Non. Mais mec, t'as vu ça? Non mais là c'est... Il redéfinit les limites de la gravité. It's very low right now. That's rain.
know, they kind of root. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va voir Amy. Tiens, viens, on va voir Amy. C'est la fin de journée. T'as cru que t'allais nous échapper? Oui. Je t'avais pas vu sur la piste, je me suis dit, ben toi il m'aime plus. Mais si, je t'ai vu sur la piste. Oui, mais tu m'as pas interviewé. Ah mais non, mais c'est aujourd'hui, c'était les Ah ouais. entraînements. Ah oui. Non, on venait juste faire un tour pour présenter aux gens les habitudes pour les gens qui sont déjà venus sur les Coupes du Monde, Ouais, ouais. avec les gros semis, Ouais. les grosses structures, etc. Ouais. Là, on va leur montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même compliqué. Toi, tu fais partie, justement, tu es impliqué dans plusieurs teams, on va dire. Ouais. À quel point c'est compliqué pour un team de venir outre-Atlantique et de s'organiser comme ça? Je pense que pour certains, c'est quand même plutôt difficile. Après, moi j'ai dit un peu, eux ils ont même ça se trouve un peu plus gros ici qu'en Europe, enfin c'est la même chose quoi. Mais c'est vrai que pour les marques qui sont pas du tout américaines, comme Pivot, comme ça, ils ont quand même un peu une aide externe. Mais ouais, c'est vrai que ça change quand même un peu. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, par exemple, des e-bikes comme ça pour être en bord de piste. Et du coup, ouais, il faut beaucoup plus marcher. C'est bon pour le cardio. Et même pour les équipes, les mécanos, ils n'ont pas leur... là, on le voit, hein, là, on est sur donc, Yeti avec Cam. C'est une petite table, c'est pas comme d'habitude, etc. C'est quand même pas forcément easy. Est-ce que les pilotes, toi, tu as été pilote en plus, est-ce que ça les impacte? Est-ce que vraiment ça nous impacte ou ça change pas grand-chose? Alors moi, personnellement, je pense que ça m'a pas du tout impacté. Okay. Le seul truc, c'est que s'il fait moche toute la semaine et que tu es là, là ce matin il a fait froid et tout, s'il avait plu encore ça serait été la galère parce que t'as rien pour aller te réchauffer, la partie il est à 5 km, c'est ça qui pose problème. Au niveau de la mécanique, je pense honnêtement c'est pas, voilà, t'as ton mécano, si tu casses pas trop de matos ça va. Après c'est une piste quand même un peu, il y a de quoi casser des roues comme ça, si t'as pas assez, ça peut être un problème, ouais. Mais je pense que à part ça, s'il fait beau comme ça, il n'y a pas de changement je pense. Bon. Ben voilà, c'est juste qu'il faut que tu marches plus. Bon, merci Amy. On va aller justement, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ce pit version North America et pas version Europe. Voilà, on est derrière nous, je vous fais le tour. Specialized Gravity qui est là. Donc avec l'appui de Spey US, forcément Spey qui est une marque qui a on va dire son headquarter aux US, forcément c'est un petit peu plus facile. Moonraker un petit peu là-bas, donc il y en a qui ont fait envoyer des tentes, il y en a qui font envoyer juste du visuel et ils habillent des tentes. Et on le voit là par exemple Orbea, qui sur la version US, ils sont pas du tout, ils n'ont pas ce côté rose et bleu que à le team FMD Racing. Donc c'est pour ça qu'il y a cette différence de couleur. Et puis vous voyez toutes les voitures un petit peu qui sont louées. Il y a beaucoup de teams qui louent des camping-cars. Et ça c'est quand même assez intéressant justement de voir des camping-cars. Parce que comme disait Amy, les pilotes ils ont besoin de se mettre à l'abri, de se reposer, de faire des siestes. Donc il y a beaucoup de véhicules de location, de camping-cars, de choses comme ça pour essayer d'être au mieux. Donc vous voyez là on va dire que l'échelle des pits, on est quasiment sur des pits d'une grosse Coupe de France, à peu près en termes de taille, comparé à ce qu'on connaît d'habitude en Europe. Mais tu tombes, mais d'un coup, c'est incroyable. En plus, on est pile chez toi là. Qu'est-ce que tu trafiquais déjà là encore? Que je trafiquais ici là? Oui. Ben, c'est pas ton coin ici, Scott, ils sont un peu plus loin là-bas. Non, rien de spécial, mais il se trouve qu'on a eu un meeting avec Warner aujourd'hui, enfin là il y a quelques minutes, sur différents aspects du futur pour améliorer encore les choses sur la série, sur les teams, sur les athlètes. Et certains des collègues de team manager ne pouvaient pas venir parce qu'ils sont des missions sur la piste ou autre. Et donc je faisais le tour pour leur faire un petit débrief de ce qu'on avait vu. Donc voilà, pas de secret. Moi je t'ai posé juste ma question. Si, il y en a des secrets. Il est fou. Ma question c'était justement, j'étais en train de parler, et on va pouvoir clôturer là-dessus, du fait de la difficulté quand même pour les équipes. C'est vrai qu'on connaît tous les gros camions, etc. en Europe. Toi tu es team manager de Scott Factory DH. Est-ce que tu arrives... Scott DH Factory, pardon. Est-ce que tu arrives à m'expliquer en quelques mots la difficulté que c'est justement d'avoir un pit de qualité à proposer à ses athlètes, à son staff, à ses mécanos, alors qu'on est
outre-Atlantique et qu'on va transporter tout ce qu'on veut, on est limité en poids, en temps, en beaucoup de choses. Oui, bien sûr, on a tous les mêmes problèmes, ou presque. Il nous faut transporter tout le matériel pour 2 courses, parce qu'il n'y a pas qu'ici, il y a la semaine prochaine à Mont-Sainte-Anne. Donc transporter le matériel vital, on a des limites forcément de taille, de poids et de côté pratique aussi. On ne peut pas transporter 5 vélos chacun. Donc ça c'est vraiment compliqué. D'une part le matériel. Donc il faut choisir, décider ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas. Éventuellement s'arranger avec certains partenaires qui peuvent nous amener du matériel. On a la chance d'avoir Michelin qui nous a transporté des pneus, donc ça nous aide pas mal en logistique. Et puis au niveau des paddocks, il faut s'organiser pour avoir l'espace minimum pour que les mécanéos et les pilotes puissent travailler, se reposer, poser leurs affaires, etc. C'est une vraie pression de savoir qu'il y a ça à la fin de la saison? Bien sûr, c'est une pression parce que c'est aussi la fin de saison, donc il faut essayer d'avoir les meilleurs résultats. Et donc, est-ce qu'on perd en performance de ce fait? C'est pas évident. Et évidemment, on fait tout notre possible pour que ce ne soit pas le cas et que les pilotes n'aient rien à reprocher à l'organisation générale, même si tout le monde intègre que forcément c'est différent. Et voilà. Et je crois, parce qu'on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, que tout le monde est plutôt content parce qu'on s'en est à peu près bien sorti. Voilà. Il n'y a que l'aspect marketing qui, lui, ou du moins visibilité, les gens qui viennent sur le paddock, voir un petit peu ce qu'on fait, etc., où c'est toujours un petit peu plus compliqué. Forcément. Bien sûr, plus forcément. Voilà. Bon, ok, écoute, merci Patrice pour cette petite... ça me fait plaisir. En plus, l'année prochaine, ça va complexifier parce qu'on aura la Corée du Sud, donc on va rajouter une destination. Aussi. Ça va faire 3 manches, donc ce sera forcément pas facile. Tout à fait, avec en plus, pour compliquer les choses, un enchaînement entre Whistler et ici Lake Placid l'année prochaine qui doit se faire en une journée. Ça va être bien compliqué. Bon, on va te laisser dormir, merci Patrice. On voulait quand même finir pour vous montrer, on voulait passer avec Asa et Frameworks, mais ils n'ont pas fini le track walk. On voulait quand même vous montrer quelques pits, notamment SRAM qui a une antenne US, même si le camion n'est pas aussi gros que celui qu'ils ont en Europe. Et puis il y a eu des équipes aussi comme Asa où Red Bull leur a prêté des paddocks. Donc voilà, il y en a qui arrivent à avoir quand même... Il y en a qui arrivent à se débrouiller un petit peu mieux que les autres. Et je vais vous montrer, venez voir à quoi ça ressemble. Il n'y a rien de beau du coup. Si, il y a des trucs beaux. Ça va ou pas? Ça va très bien. Yeah. Un peu Cox américain. C'est vrai? Ouais. Il me manque plus qu'un gros 4x4 énorme. D'ailleurs, on va vous faire gagner des masques aux clés à Mont-Sainte-Anne. Retenez ça dans votre tête. Bon, 2 choses. Je voulais que tu nous parles rapidement vous, SRAM, vous avez la chance de pouvoir avoir 2 camions, 2 structures. Donc ça, donc ça c'est confort. Ouais, c'est très confort. On a une semi en Europe avec tout le nécessaire pour faire les suspensions, dyno, enfin tout le tralala. Ouais. C'est vraiment bien. Et on a la chance d'avoir une deuxième semi ici en Amérique du Nord. Et on a un 3e setup pour le cross-country. Du coup, franchement, c'est la folie. Ouais. Celui-là, il sert que 2 fois dans l'année? Qu'une seule fois, du coup? Celui-là, il sert à Whistler, Crankworks. Ah oui. Et l'année dernière, Mont-Sainte-Anne. 2 fois dans l'année. L'année prochaine. Plus les US Open? Plus les... Non, 2 fois dans l'année. Ah ouais. Killington, on a la petite structure. Et l'année prochaine, ce sera une fois. Parce que ce sera que Whistler. Parce qu'on ne pourra pas faire le déplacement Whistler-Lake Placid. Du coup, ce sera Solitude pour le cross. C'est ça, Solitude? Non? Soldo à l'heure, ouais. C'est la solitude solo, tu vois. Non, mais ouais, ce sera cross-country avec la semi, Whistler, et puis on aura la petite structure pour ici. Et puis voilà. Deuxième question, le vélo de Vali qui est revenu, du coup là. Vali, RockShox qui est un sponsor historique de Vali, qui suite au problème de Whitey reprend le relais du support. Ouais, c'est ça, en fait on savait déjà à Lens Ride que c'était assez compliqué avec Whitey, et Vali mardi m'a appelé, elle m'a dit bon, est-ce que tu peux me filer la main et voilà, et l'aider pour les dernières courses. Donc ça se fait facilement, on a encore beaucoup de stock de l'ancien team, de RockShox Trek, et Vali et DT, Conti, on avait tous nos matos aux US. Donc direct, on était super content de pouvoir l'aider. Donc elle reste avec nous, elle a l'hôtel avec nous, elle est full support SRAM RockShox.
Donc tu vois, la boucle est bouclée, elle revient à l'ancienne. Elle revient à la maison. À la maison. Donc non, c'est cool. C'est cool de pouvoir aussi pour moi faire autre chose, tu vois. De voir autre chose. À nouveau, ça fait 2 ans que je suis dans les suspensions et je suis moins les courses. Ouais. Là, ça fait plaisir, tu vois, de pouvoir faire les deux. Et puis, je trouve qu'il y a vachement moins d'entraînement qu'avant. C'est vachement compliqué d'aider au réglage et tout ça. Je le voyais plus comme ça. Ouais. Mais c'est intéressant. Et franchement, elle est contente. Donc, tu vois, c'est que du bon. Elle va gagner ce week-end, du coup ? J'espère. Bon, merci à toi en tout cas, Matt. Voilà, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait ce paddock qui est outre-Atlantique. Il faudra s'y habituer un petit peu parce qu'on rappelle l'année prochaine il y a 3 manches qui vont être comme ça et peut-être même on parle dans le futur d'en rajouter encore. Donc à voir comment les teams vont réussir à s'adapter. J'espère que vous êtes régalés sur cet entraînement. Demain, on attaque l'inside, donc avec l'analyse de la piste pour voir justement les points clés. Il y a beaucoup de points clés et bien sûr le suivi de la Q1 et de la Q2 qui est cette Q2 toujours aussi terrible et qui fait toujours aussi peur. Merci de nous avoir suivis. On se voit demain. Ciao, bye.